Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Napoléonique 3, le jeu plus facile à commenter qu'à jouer. C'est parti pour un 4v4 entre Templiers et pas Templiers. On va voir ce que ça va donner. Persia 2, eh bien on va faire un petit tour de map. D'abord on va faire connaissance avec les armées qui vont se représenter sur ce 4v4. Un format que j'avais pas fait depuis un petit moment. Alors, les Espagnols sont très seniors, beaucoup d'infanterie, qualité plutôt bonne, il y a de la masse de toute manière. L'élite en règle générale, pour aller vite, c'est faire le carré. Les volontaires, les milices, tout ça, il y en a une tripotée. La cavalerie ne vaut pas grand chose, mais peut-être que les Templiers qui y jouent, si c'est bien leur replay, et ben ils ont choisi quelque chose de cohérent. Après, la masse peut, en entourant son adversaire, le faire back, ce qui est une des stratégies possibles. Il y a quand même de la lourde, on va dire, par rapport à sa catégorie. Il n'y en a pas tant que ça au final, beaucoup d'infanterie. Alors, de l'anglais, ça, on connaît un peu mieux, hein, on le voit assez régulièrement. C'est pour ça que je suis content de voir l'armée espagnole présente sur cette partie. Yop. Alors, l'anglais, bon moral. T'es une vraie teigne, ça revient si on ne poursuit pas, mais bien plus que les autres. Oups. Beaucoup d'infanterie, un bon tir, mais en face avec la 9.5 et les corrections qui ont été apportées. En théorie, le français peut réussir à compenser. En théorie, hein, tous les joueurs que j'ai pu entendre ne sont pas d'accord sur ce principe. Ici, c'est yop, le portugais. Alors, de la militia, il a combien de points? 4 points. Ah ouais, je me disais aussi. Ça va pas peser lourd, beaucoup de monde, peu de cavalerie. Est-ce que ça fait le carré? Ah oui, bien formé par les Anglais, ces petits bonhommes. Hop. Bon, forcément, il y a de la milice, une armée à 4 points, et ben, faut pas trop lui en demander quand même. Il n'y a pas trop de points dans cette partie, parce que 7, 11... Ah oui, lui, il a tout pris. On compte sur Wellesley avec 13 points. 13 points, 10, 23, 30, 34 points. Ok, bon alors la map, j'ai dit. Parce que là, sur les armées, peu de cavalerie, je trouve. Faible, en plus. Alors que d'habitude, on voit les Français, le Russe avec de la grosse cavalerie. Donc ça va changer, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir en face. De toute manière, il y aura 34 points également. Et une map assez ouverte pour la cavalerie d'ailleurs, relativement plate, ça va dépendre des points à prendre. Il y a quand même une belle pente là, un joli dénivelé. On va voir un peu ce qu'il y a en face, comment ça va jouer. On va pas trop passer de temps et passer directement sur l'engagement. Ils sont partis. C'est du portugais. Alors, je sais pas trop s'ils parlent portugais ou s'ils ont gardé le langage espagnol. Après, ils se tapent pas la causette durant toute la partie. Hein. Et en tout cas, c'est lui qui est en tête de gondole. Il va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, du français, bah ouais, logique, de toute manière. Alors, on n'aura pas le pédigré des forces d'en face. Il y a pas mal d'espace pour la manœuvre, de cavalerie en l'occurrence. Il y a de l'artillerie qui peut faire du dégât. On a vu que sur cette version, la mitraille allait beaucoup plus vite, ce qui est logique hein, par rapport au chargement historique. C'est du 6. Rapide, efficace, ça doit envoyer quand même. Les positions sont équilibrées.
La loque qui fait la petite différence, ben, c'est celle-ci, excentrée. Maintenant, le choix, vous savez que la plupart du temps, il y a des confrontations assez directes. Hein. C'est plus dans l'élimination des armées que dans la recherche des locks qui reviennent parfois en deuxième intention lorsqu'on sent que la partie ne va pas aboutir à la destruction de l'adversaire. Le schéma classique avec une cavalerie légère qui va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les avants. Alors comme en face on fait la même, et bien la rencontre se fait entre cavalerie légère qui s'engage pas forcément, on n'a pas envie de les perdre. Là je doute que le portugais, en tout cas les coalisés fassent les fous avec leur cavalerie, car ils en ont très peu. Peut-être plus un jeu d'attente J'aime bien parce qu'il y a de l'infanterie. Alors ça impose de la manœuvre, une manœuvre plus lente avec un effet d'inertie plus important. Et ça c'est assez agréable. La cavalerie, ça peut aller très vite, et puis quand vous perdez la vôtre, eh bien ça devient plus compliqué. Encore les versions se sont améliorées. Tout ne tient pas autour de la cavalerie, ce qui était un peu le cas de versions antérieures. Après, c'est toujours un mode qui vit et qui change énormément. Là, je ferai remonter quand même. C'est une des versions où on a le plus de remarques, de retours sur l'installation. Après, c'est peut-être parce que la vidéo d'installation est repérable plus facilement. Mais d'habitude, j'ai pas autant de retours, et j'ai même été obligé de désinstaller et réinstaller pour tester la vidéo d'installation que j'avais faite, tellement je commençais à avoir des doutes sur ce que j'avais pu mettre. Et bon, bah voilà, ça fonctionne. Donc à voir quand même. C'est vrai que l'installation est importante. Plus l'accès au jeu est facile, plus il y aura de joueurs à y venir et à y rester. Alors faut être patient pour en saisir le gameplay. Hein. C'est le côté intéressant et tactique du jeu. C'est ce que j'essaye de faire un peu dans ces vidéos. Après, comme je joue moins, c'est moins facile de vous dire. Je joue plus. C'est moins facile de vous dire quelles sont les subtilités des combos qui ont été faits auprès des joueurs. Et le principe reste le même, et reste le principe de l'époque. C'est-à-dire faire défaillir l'armée adverse, la faire douter, lui faire tourner talon et la poursuivre l'épée dans les reins, voilà. Et ça permet des parties très dynamiques. Alors il y a un gros travail qui est fait aussi sur Napoléon Eagles. J'espère avoir le temps un jour d'y venir. Parce que c'est les joueurs qui travaillent sur un remodelage de cet autre mode historique de l'époque napoléonienne sont très heureux de travailler sur ce qu'ils font. Ils font de nombreux tests. Et c'est pas du tout le même gameplay que napoléonique. Alors, en face, ça commence à renvoyer du boulet. On voit les premières traces ici, ce qui veut dire qu'ils se sont déjà posés. En tout cas, forcément pour le Portugais qui était devant, qui a beaucoup d'infanterie, eh bien, et peu de cavalerie, comme prévu, il l'engage pas. Finalement, il se dit, le Français, ça va être à lui de se démerder. Là, on vient chercher le point. Là-bas, le Français serait bien le premier à y arriver. Voilà, non, il y a une belle batterie ici. Elle va sans doute se redécouvrir un de ces jours. En tout cas, je ne sais pas si c'est elle qui a allumé le Portugais à cette distance, mais si c'était une 4 canons, si c'est une 12, 4 canons, ça va être puissant. Alors,
sa visibilité de l'adversaire va sans doute lui venir de cette cavalerie qui est très avancée dans le dispositif adverse, qui n'est pas, hop là, bon, un hussard, hein, on s'en embête pas trop pour la reconnaître, c'est l'avantage au moins des Français à force. Du hussard qui ne cherche pas trop. Ah, il vient chercher ses petits camarades de jeu là parce que alors, du chasseur à cheval. Ah, ils n'insistent pas, à moins qu'ils tentent de piéger la cavalerie adverse et des fois un retrait vers et puis avancer dans le dispositif adverse et se couper de l'effet moral de masse que peut avoir votre armée, et ça peut vite tourner en débâcle. Les joueurs sont prudents. Alors je pense que les joueurs d'en face, au démarrage, j'ai reconnu quelques noms, donc ça reste du bon joueur. On va voir ce que ça va donner. Et ouais, voilà. La cible privilégiée, ça va être la cavalerie, et il a intérêt de la... Et les dégâts sont déjà significatifs sur une seule salve. Il a pas intérêt de... Il a intérêt de s'en apercevoir rapidement, le français, là, parce que ça risque de pleurnicher très vite, là, dans les rangs. Un joli dragon, en plus. Ouf, ça a passé au ras de la crinière. Voilà, il a compris. On va pas insister. La zone de friction ici, avec un Portugais qui va se retrouver face à un Français. Alors, le nombre de points, je peux pas vérifier qui est en face de qui. Lui, il fait le carré, donc, et puis c'est Lusitania. Pour moi, c'est un bon élément. Il va pouvoir se jouer. Ah, puis il y a l'anglais qui arrive pleine balle là. L'anglais, il va avoir beaucoup de poids sur ses épaules, car c'est quand même lui qui a la plus belle armée. Les Lusitaniens qui se présente de flanc là, à mon avis, il doit quand même bien regarder ce qui se passe, le portugais, parce que le français pourrait lui fondre dessus, après il entendrait la charge, quoique certains joueurs cliquent légèrement juste devant. Ah ouais, bien joué ça. Ouf. Ah oui, c'est bon tireur en face à la distance, c'est pas élevé. Et le joueur, ouais, ça y est, il a réagi, il devait être occupé ailleurs. Alors j'ai vu que ça cavalait pas mal sur la droite. L'Espagnol est en place et il s'est flanqué d'un bois, ce qui ralentira l'effet de tentative d'attaque de cavalerie. Après, le français arrive bien sur le flanc. Alors peut-être, ça dépend du nombre de cavaliers qu'ils ont, mais il peut le contourner. Des éléments britanniques qui sont sur l'arrière, peut-être un oubli. Hein. C'est surprenant. En tout cas, l'anglais allume le premier. L'artillerie est déjà en position depuis un bon moment dans cette partie. Tout le monde connaît la puissance de feu de ces Britanniques. En tout cas, ils avancent confiants. On verra ce que ça donnera au rugby face à l'Afrique du Sud, mais ça c'est une autre confrontation. Pour l'instant, c'est du français. Français qui prend les locs. Alors, je pense quand même que entre portugais et anglais, il y a du bon feu. Difficile d'évaluer ici la qualité française. J'ai pas la marque du vélo, mais bon, ça c'est de l'infanterie de ligne classique à mon sens. Il y aura une petite masse quand même d'infanterie là. Il n'y a pas de grenadier. De l'intention. C'est envoyé là quand même. Belle salve contre l'anglais.
c'est une attaque dans le village. Un peu esselé cette unité là. 10 pertes assez... prendre du champ un peu pour pas me faire surprendre. La cavalerie sur les flancs. Cavalerie française qui tourne l'adversaire ici. Ça peut être l'une des difficultés. Et là, l'anglais, il a clairement oublié son infanterie et ses unités. Là, c'est surprenant. Il y a la cavalerie qui va à la rencontre. Et là, le français n'insiste pas trop. Donc, elle doit... c'est qui, quoi? Monsieur, notre général essuie une attaque. Ouais, c'est un bon dragon, hein. Allez s'y frotter, effectivement, le français ne se trompe pas. Ah, il a pris cher là face à la ligne de tir française. Là-haut, c'est au contact aussi. Alors j'irai voir après. Hein. Bon, je vais rester sur cette ligne de feu. Déjà, on a perdu le grenadier. Il y a un petit peu plus d'anglais là. Il risque d'avoir mal. Les voltigeurs sont bien présents. Et là, voilà la fameuse artillerie. Donc c'est peut-être de la 8. On se voit que ça soit de la 12. Oh, et puis celle-là. Ouf. Elle a une belle bouche là, à feu. Putain, elle va aller... ah, et puis il y a la totale quoi. Elle est faite pour durer. Elle est protégée de long en large et en travers. Alors, ça se peut que ça soit de l'autre côté. Hop là. Le français qui entame à la charge ici. Alors, il s'attend peut-être à une charge de cavalerie. Oui, la cavalerie est juste derrière. Voilà, ça rigole pas. Hein. Ça s'est bien regroupé. Alors le replay doit venir de celui qui est de l'autre côté, parce que ici ça ne replie pas. Ouais, l'anglais il n'insiste pas là, hein. Il se barre direct. Là-bas le front risque d'être extrêmement dur à tenir face à une batterie pareille. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Il y a beaucoup d'artillerie hein, chez le français. Et l'assaut fait mal, mais l'anglais est bien regroupé. Ça va être compliqué de mieux faire là. Et puis charger un anglais, c'est pas simple avec sa cadence de tir. Ça m'a l'air d'être du 50-50. Et à l'intérieur, ça reste compliqué pour le français. C'est Hussard qui tente de tenir là. L'infanterie a été repoussée. Le portugais, ça va être autre chose hein, pour le contact. À moins que ça soit le lusitanien. Ouais, normalement, il tient bien lui. Pour mes souvenirs en tout cas. Pour l'instant.
peut-être le dragon pour essayer de faire la différence. Et ça insiste au contact ici. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Je sais pas si c'est une colonne d'assaut ou une ligne de feu qui va s'installer. La cavalerie anglaise est là pour soutenir les hommes et elle passe entre les maisons. Ça risque de ne pas être aussi efficace que prévu, d'autant que le français a un carré. En tout cas, ça l'empêche d'avancer. Ouh, la belle unité, hein, 145. Par contre, il risque de se faire mal à sa cavalerie là s'il coupe pas le feu. L'artillerie française. Ouf. Ah bah il te l'a fait. Il s'est mis dans le fossé là, à l'abri de l'autre côté de la colline et il a inspiré. Nos hommes battent en retraite, là-bas c'est chaud, hein. Je sais pas ce qui se passe. On va aller voir après ce qui se passe ici. Ah, il arrive à déborder. Il arrive à déborder. Alors c'est vrai que le français a investi dans son artillerie. Ça va être compliqué. Tenir le terrain. Et finalement il n'y a pas tant que ça en tout cas de cavalerie française. Après ça doit pas être facile à jouer pour eux parce que bah, tout le monde fait le carré, va falloir être attentif. Là par contre yeah, ça gambade. Carré. Rapide. Non, même pas carré. Ah, il fait pas le carré. Non, c'est de la milice. Ah ouais, le français pas con, il a joué sur le côté fragile, mais il y a la cavalerie anglaise qui veille au grain. Alors, bah, j'aurais pas parié. Hein. Je n'aurais point parié cette fin tragique pour la cavalerie française. C'est vrai qu'il y a de la masse en face, il y a un carré. Oh là là, bah ouais, au moral là, ça tient pas. Alors dans le village, l'anglo-portugais a plutôt progressé ici. Ils vont se rapprocher au feu, ça va être pour de la mitraille. Par contre là, ils vont se faire fusiller. Là. Ça va dépendre qui va ouvrir le feu le premier. Mais les Anglais, sans doute. Ça y est, il protégeait simplement son artillerie. Ah, il va y aller, hein. Il a raison. Ah là, ça serait le drame, hein. Parce que là, ça va lui coûter cher. Hein. Bon. On a réussi à enlever quelques artilleurs avec un peu de bol. Ah, il a enlevé ses artilleurs. Donc pendant ce temps-là, il tire pas. Hein. Donc lui, il tire par contre sur les siens. Son infanterie se fait démolir au feu pendant ce temps-là. Sur la droite, alors, rien ne se passe. Il s'est un peu fait sécher là sur sa cavalerie. Donc ça va peut-être l'amener à réfléchir. Il y a quand même déjà beaucoup de combats. Beaucoup de dégâts de part et d'autre. Sa cavalerie pour continuer à protéger cette artillerie qu'il a bien avancé. Il a un petit peu de mal à... Ah, il a remballe. Ah, ça serait bien joué de la part de l'anglais parce que là, pendant ce temps-là, ben, il se passe rien. Elle est complètement inactive. Alors, nouvel assaut à la baïonnette. Ah, il a tourné le dos. C'est une bonne unité. En tout cas, ouais, si c'est une bonne unité, elle aurait pu faire face, c'est surprenant. Ouh, on commence à voler ici. Pourquoi il a tourné le dos? Curieux. Et chose curieuse, ouais, parce que là, il se retourne, ça fait mal direct. Hein. Ça, c'est un assaut de masse.
français là, il a beau envoyer son infanterie, elle est pas bien, elle est flanquée ici, ça va pas bien se passer non plus. Un feu et il n'y a plus personne. Ah, il a réussi à avoir l'anglais. Ah oui, forcément, ouais. C'était écrit. Ici, ça devrait bien se passer. Il y a quand même une troupe de grenadiers dans le tas. L'anglais prend violemment. Alors, finalement, cette artillerie est passée à la mitraille. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Il va falloir aller voir là-bas. Ça clignote. Le Français qui continue son effort, mais là, il va être stoppé avec la cavalerie d'élite, on va dire, anglaise. Là, ça contre-attaque. Un carré, ça peut aider. Bon, il a un peu dépassé le carré. Hein. S'en sort bien l'anglais, pas de feu dans sa cavalerie. Le français qui tire dans ses troupes au retour. L'artillerie là qui doit quand même déboulonner si elle est à la mitraille. Ouais, elle est à la mitraille. Nos hommes battent en La retraite, mitraille monsieur. a l'air de passer... Ah si. Elle ne doit pas faire autant de dégâts que prévu. Elle tape la terre. Allez, un petit plan large pour voir un peu comment ça se passe. Le français se remet un peu de son... Ouais, il y a encore du monde. Hein. Encore du monde et on va dire sur le centre ça bombarde et est toujours au fond son... Bon, l'unité est partie anglaise là. Alors, le français est en train de bien contourner. Ah, il y a un retour de l'armée portugaise qui doit être concomitant à ce qui se passe sur la droite des coalisés. Et là, ils sont bien isolés, les petits bonhommes là. Il y a une cavalerie, non, une infanterie. Bon, après, personne ne tente rien là. La cavalerie française reste sur ses positions. On en revient au village. J'ai vu du monde voler. Ça doit être l'effet qui se coule de l'artillerie. Il y a encore un peu de réserve. Et ce contournement là. Ah, ça y est. Le combat. Là, quand je vous dis que c'est une cavalerie d'élite. La cavalerie française est en difficulté. Mais là, Tyrred, je sais pas comment il se porte lui. Mais je l'ai beaucoup vu cette cavalerie. Elle a beaucoup donné. Donc là. Pourrait flancher. Va-t-il? Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ah. Ils ont besoin d'un peu de repos. C'est requinqué le bonhomme. Je sais pas s'il a eu un coup de boost du général qui serait dans les parages. Ah. Bon, oui, c'est toujours le problème quand les Templiers jouent coalisés, t'es pour le français ou t'es pas pour le français. Oups, là, en parlant de lui, ici, il y a eu là encore un assaut. Il y a de l'artillerie dans le tas, hein, sans doute l'artillerie anglaise qui était à l'autre bout de la planète là-bas. Le français est jaloux de l'artillerie adverse. Les boulets qui passent au-dessus. C'est tiré depuis la colline. Alors le portugais a l'air en forme. Hein. Ils ont quand même une armée de réserve quasi. Là-bas, je sais pas trop comment ça clignote. Ça a l'air de rester. Renforcer un petit paquet, mais les assauts français se payent cher quand même. Hein. Je suis
pas sûr qu'ils aient beaucoup d'infanterie avec toute l'artillerie qu'ils ont vu, qu'ils ont pris, plus la cavalerie. Là, on est un peu en position fort à l'amo là. Ah ouais, ils sont en cercle avec la cavalerie française qui était dans leur dos. Ça a dû bien occuper quand même. Ouais, elle est toujours là elle. Exhausted, ouais. C'est pour ça qu'elle gambade pas comme une folle. Hein. Ici, ils n'ont pas envie de s'y frotter en tout cas. On va rester sur les assauts français parce qu'il y en a un autre qui se prépare. Oh là, il y a toujours de la cavalerie dans le secteur. Tout est perdu, monsieur. La bataille est presque terminée. Ah, pas très optimiste. Parce que pour l'instant, il y a encore du boulot à faire pour... Oups, là-bas, ça a l'air de le faire là-bas. Ouais, il y allait. Quand je disais qu'elles étaient un peu esselées, ces artilleries, bon, pas tant que ça, mais faut aller les chercher. En tout cas, c'est chose faite. De toute manière, ils avaient ce qu'il fallait, les Français. Maintenant, c'est pas la cavalerie qui va rentrer dans les lots. Plus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Ah, en colonne, là, joli, bien joué. Hop. Allez, ça forme le carré. Mais ça n'en protégera pas, ça ne protégera pas les artilleurs qui sont défaits ici. Et ça passe dans le dos du français, voilà. Il n'y a pas grand chose qui va les menacer, mais après, bon, si l'anglais il s'est fait balayer là, par contre, au centre, il reste toujours son allié portugais. Alors, le français risque d'être un peu fatigué quand même. Et avec un peu de bol pour le Koa, le tir à cette distance, ça a dû balayer un petit peu de monde. Hein. L'anglais ne fait pas le fier. C'est le portugais qui fait face aux assauts à Bayonne. Ouais. Après le portugais. Les hommes battent en retraite, monsieur. La baïonnette, c'est pas son truc quand même. L'anglais, il s'est fait réduire en bouillie. Le portugais qui commence à sentir un peu le sous-nombre là, de ce côté. Là, finalement, le carré lui a redonné couleur. Ça va tomber dessus là. Il y a une colonne qui s'est placée. Ah, ça a dégagé sec. Hein. Ouh, bah, ça clignote méchant là. Il y a que du français dans le secteur. Eh ben, serait-ce une défaite qui s'annonce? Il me semble bien. On retrouve nos 142 petits bonhommes là. Ah ouais, là ça a été le dégagement à baïonnette comme on connaît. Il reste toujours un portugais avec de la cavalerie qui se promène sur ses arrières. Alors là, c'est carré, propre et net. Du coup, le français va certainement rappliquer son artillerie et son infanterie vers ces superbes formations faites pour eux. Là, aussi forte qu'elle pouvait être de ces 140 et quelques hommes, il en reste 50, ouais. C'est la fin. Oh, ça a dégagé sec. Ça a été rapide. Hein. Après, quand ça a des bacs, ça a des bacs. Bon, on va voir un petit peu comment ça s'est passé pour l'Espagnol. Voilà, on recolle pour la fin de la bataille. On a notre portugais qui tente de, je ne sais pas rallier qui, parce qu'il ne reste pas grand chose dans l'affaire. Peut-être survivre, faire encore des dégâts à une cavalerie française qui risque d'être sensible et au tir et au carré. Elle n'insiste pas, elle le stoppe.
C'est déjà une belle opération. Derrière, vient les autres escadrons. Voilà, il le fixe. Le but est soit de le surprendre sur une charge et de toute manière de l'arrêter au mieux. Voilà. Et sans prendre de tir. Là, ça va pas être de trompette. Il s'est fait faucher là. Ouais, elle a eu mal. Elle a eu mal. Elle va mieux maintenant qu'elle s'est éloignée, mais ça lui est tombé très vite dessus. Et là, les Cazadores n'ont pas vu venir. On est fini les Cazadores. Et là. Ah, carré. Ouais, je m'en doutais. Hop là. Ouais, il s'est pris le carré sans qu'il soit vraiment bien formé. Il avait appuyé sur le bouton et ça avait suffi. Alors, si en plus l'infanterie lui tirait dans le dos. En tout cas, le job de la cavalerie, pas simple là sur un Portugais, on le voit tout de suite avec la maîtrise du carré, c'est de permettre à l'infanterie de revenir. L'artillerie, c'est moins sûr. De toute manière, s'il veut jouer les locks, il a large le temps. En général, tranquillou ici. Allez. Et là, c'est le travail d'infanterie. Alors, il en reste pas tant que ça, des infanteries françaises. Non, il suffit de les réunir parce que là-bas, on le sait, il n'y a plus rien. Voilà, là. Il y a quand même de l'artillerie qui arrive jusque là. Plus les tirs de l'infanterie dans le dos. Ça fait l'effet sandwich que les infanteries de n'importe quelle nation ne supportent pas. Là, dans le dos, ben oui, on peut pas être partout. Si on tire d'un côté, il y a de la cavalerie qui charge de l'autre et l'infanterie qui arrive en même temps. Donc c'est ainsi. L'artillerie qui arrive en même temps. Et les cavaliers rassurés viennent terminer l'œuvre de la reine des batailles. Encore une reine. Votre fier allié est tombé, monsieur. Ah, le général qui a fait le fifou. Bon, il va pas le charger, il va se le faire au feu. Alors, il a peut-être le charger, à moins que ça soit un grenadier, quelque chose dans le genre. Ou pas. Hein. Ça serait bien de la garde, une jeune garde, un truc dans le genre. Non, c'est de merde. En tout cas, ils ont un uniforme. Votre fier allié est tombé, monsieur. Oh la vache. Ah bah oui, c'est la fin, donc les généraux ont peut-être fait la charge Banzai qui va bien. Bon, la lock, c'était pour le fun, et ici, bah, il n'y a plus de bleu, je vois plus d'unité adverse. Ça a l'air nettoyé. Ah non, piouf. Infanteria numéro 12 de Chavez aura été la dernière sur le champ de bataille, sauf erreur. Ouais, ben on va aller le voir, le tableau des scores statistiques. Ben, c'est rude, hein. C'est rude. Il n'y a pas beaucoup de feu là, il y a un petit 76, 74. Pour l'Infanteria de Africa, 92. L'infanterie de marine, fidèle à sa réputation, mais bon, c'est pas la française, ça.
Allez, je vous montre le tableau des scores. On se retrouve du côté espagnol. Pour voir un petit peu ce qui est arrivé au brave homme. Et en fait, il arrive tout de suite sur un Français bien motivé là. Légère, infanterie de ligne en deuxième rideau et de la cavalerie qui suit de près avec le commandement. Alors, une petite frayeur pour la cavalerie française. La cavalerie avait été surprise par la foudre espagnole et au final elle a rallié. Donc là le français a ramené un peu plus de cavalerie histoire de calmer les ardeurs de cet impétueux espagnol qu'on retrouve adossé sur sa droite à une rivière, à une forêt. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Qui peut, c'est ça, ralentir un assaut cavalier. Forcément, c'est pas les plus foufous au moral, les Espagnols, à attaquer sur l'arrière. Ça ne pourrait pas lui réussir. Il est quand même pas seul. On va retrouver où elles sont. Ouais, voilà, là. Les unités anglaises oubliées. Et là, ça manœuvre pour se garder une position défensive intéressante. Légèrement en dévers comme ça, par rapport au plateau. Alors de l'autre côté, ça allume direct. Hein. On sait que dans le village, ça n'a pas rigolé. Et ici, les traces de la première confrontation cavalerie française, cavalerie espagnole. Bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. On sait que l'Espagnol va avoir chaud aux fesses. Et il semble qu'il ait résisté un petit moment. En tout cas, il a le nombre. Voilà, là, le brouillard de guerre se lève. Et le Français est bien décidé de passer par la gauche ou la droite espagnole, la gauche pour lui. Et il y met tout son cœur. Puisqu'il y a de la cavalerie en face, ben, il envoie de l'infanterie, histoire de lui mettre du feu. Donc ça oblige l'Espagnol. Il a déjà posé son artillerie qui fait feu au loin. Là, elle est bien placée sur une jolie petite colline. Pas mal. Et puis ben, ça canard là, ça allumait relativement tôt. On a vu que la partie s'est faite en une demi-heure. C'est relativement rapide. Et l'état-major passe avec la cavalerie sur le flanc adverse. Non, je sais pas trop si... Pas sûr qu'il l'ait vu. Ah bah il veut la confrontation. Donc est-ce bien là le français. Et il arrivera. Ouais, je pensais qu'il allait se sauver le brave. Et ils combattent joyeusement là. Monsieur, ouais, notre général essuie une attaque. Il n'a pas dû croire à la suite là, mais il a chaud aux fesses. Hein. Le chasseur là, il a voulu faire le mariole. Il a laissé quelques cavaliers. Ah, par contre, il a peut-être piégé l'Espagnol au feu, ça pousse dur. Il va pas être à la fête. Et il cherche à conserver sa cavalerie. Massive, mais fragile. Alors, elle doit être un petit peu fatiguée.
Il va faire face encore. Allez. Même pas peur. Par contre, sa fatigue pourrait lui jouer des tours quand même. Je pensais le français plus costaud. Il a peut-être gambadé un peu vite pour aller le chercher. Il est peut-être pas mieux en termes de morale. Ah, ça peut être compliqué. Le français lâche le premier. Le général est pourtant là. Il a dû le rebooster un petit peu. Il y a un autre français qui arrive là. Allez, deux. Et la cavalerie française qui n'est pas à l'aise. Par contre ici lui, bah oui, il a pris cher. Dommage pour l'espagnol là qui voit arriver les volontaires de Madrid un peu tard. On essaye de prendre deux flancs. Il y a du monde quand même côté français. Bon. Ça va lui refaire les gencives à l'espagnol là parce que elle a souffert la cavalerie française, hein. Elle s'est pas donnée facilement du côté espagnol et il lui en reste. Exhausted, ouais, fragile retour avec ah non, j'ai confondu avec les compagnores. Nous sommes pas en retraite, monsieur. Lolo. Ça sent la misère là. Sans pitié, il tire sur les fuyards. Il va se faire planter là. Est-ce que le front espagnol craque? Le français a un petit peu souffert. Il va prendre cher au feu. Ouais, il cherche pas, il n'insiste pas. Ici ça se passe mieux. Sa cavalerie est coupée de ses arbres. Sa cavalerie est passée. Et voilà, il est dans le dos, donc à portée de l'artillerie, non, qui n'est plus protégée là. Espagnol, en voilà une autre qui passe. Et qui va se rabattre sur l'infanterie espagnole. Il ne fait pas beaucoup le carré. Et bah pas de bol pour le français. Celle-ci fait le carré. Mauvaise surprise. Belle résistance espagnole là, mais ça va, il se repositionne autour de son artillerie. Il est emballé, il ne peut pas tirer, c'est compliqué. Et puis son allié portugais qui allait porter de l'aide sur l'autre flanc là, ça doit beaucoup parler. Alors, au moins ça fait back le français sur le flanc droit, mais le gauche est passé et il poursuit bien son effort pour remporter l'ascendant moral sur la troupe adverse, alors que celle-ci résiste. Ah dommage, elle était prête au feu mais elle s'est laissée disperser là. Ah là là, oups là, erreur de touche. Hop là, elle s'est laissée disperser par un assaut français. Peut-être avoir plus de chance avec le deuxième régiment là. Bah ouais, ça fuit, c'est vraiment sensible ces petites bêtes là. En tout cas, le français n'arrive pas à faire un effet domino massif. Ça aurait été compliqué hein, quand même quand on voit la jolie masse espagnole. Le français qui se remet en colonne.
des petits régiments là, de l'ordre de la compagnie là. Ils ont intérêt d'être bien groupés pour faire quelque chose et pas se prendre un tir. D'ailleurs, il l'a compris. Je peux insister. Voilà, donc fin de la fête pour le français. Sur ce flanc, il lui reste de la cavalerie quand même pour manœuvrer son adversaire. Il n'y a pas d'artillerie française. Un peu malheureux en nombre, donc ça veut dire que tout le monde s'est réuni ici pour la baston. Là, le Portugais est très avancé pour aller chercher au feu son adversaire, avec le risque de se faire balayer par l'artillerie ici. Ça, on ne l'a pas vu. Non, il ne tourne pas de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est le même joueur. Ah, je peux le savoir. Ici, c'est la 7. Ah, c'est le même joueur. Eh ben, il doit bien se marrer. Aller sur deux flancs comme ça. Ah, le français a été contenu. Il avait fait une jolie manœuvre. Il a bousculé un peu son adversaire, mais il est à nouveau fixé. Et sa cavalerie là, qui est un peu dans... Hop, hop. J'ai cru la voir par là. Déguisé en fougère. Ouais, elle est là. Ah, il est confiant, l'Espagnol. Il revient dessus. Là-bas, le Portugais fait le ménage au feu. Je suis étonné que l'artillerie ne se... Ah, si. Et puis la mitraille. Je sais pas s'il a la distance, par contre. Il y en a un qui peut ramasser quelques poussières là. Il a déjà pris un petit peu au nombre. Ah, il n'insiste pas, le français, il sait très bien que ça va pas être à sa faveur. Et là-bas, il n'a pas l'air d'avoir de surprise. On a plutôt l'impression que le français est en difficulté. Il s'est reformé sur la défensive, histoire de ne pas se faire déborder. Sa cavalerie est revenue sur ses arrières. Donc il la joue pas pour venir. L'Espagnol a suffisamment de troupes pour contenir ici. Ah, le français doit éviter d'être flanqué. Il bat en retraite. Il n'y a guère que sur son flanc droit où il a repris l'équilibre. Et là-bas, bon bah ouais, l'infanterie s'est ralliée à son artillerie et forcément le Portugais ne peut pas lutter face à une batterie aussi redoutable. Tout est logique, tout est logique. Alors par contre là, ce qu'on sait c'est que l'Espagnol il va pas arriver longtemps. Il commence à lui arriver, ça c'est une autre histoire. Au moins il y a des lignes de feu. Ça va peut-être régler le compte à cette artillerie prétentieuse. Alors, c'est une infanterie espagnole qui a décidé de se sacrifier pour sauver des artilleurs qui sont cons comme des manches et qui vont s'empaler sur les baïonnettes de leur adversaire français. Ah bah du coup ça enchaîne là derrière. Ah, il était à deux doigts d'être dans la souffrance le français, mais cette initiative lui a quinqué le moral élève la partie à jouer au domino. Après là, elle est quand même jolie celle-ci. Il n'est pas suffisamment pour accepter du monde dans son dos. Et ça ne devrait pas tenir. Avec du monde comme ça à proximité, ouais, ça va pas bien se passer pour l'Espagnol. C'est comme ça qu'il s'est fait défaire
petit à petit. Ah, sa batterie là, elle a du karma là. Ah, le Français il arrive, il a pris du feu maintenant. Son moral est un peu en berne, mais il retrouve ses compagnons. Hop là, aïe 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 aïe. Ça commence à s'entourer. Oui, 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 oui. Voilà, voilà le drame. Le drame avec des unités espagnoles cernées. Alors, quoique, belle résistance là. Avec ses compañeros portugais. Et bah, ouais, là, ça finit là. La position sandwich, c'est pas leur truc. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ouais, là, 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 là. Le portugais qui doit être aussi affairé. Ouais. Le 7, il revient, il peut tenter quelque chose là avec sa cavalerie. Ça reste tendu grâce à son retour ici sur l'arrière des unités françaises. Ouais, bien joué. Et là, ça va être à son tour de faire face à la baïonnette. Ah non. Un petit repli stratégique. Ah, il a vu arriver la cavalerie, il s'est dit non. Finalement, non. Ouais, belle résistance quand même. Ouh, le feu là qui lui a fait changer de couleur. Ah, ça y est, c'est circonscrit un petit peu là cet assaut français. C'était bien parti. Hein. Je le voyais tout emporter, mais non. Ça n'a pas été si simple. Ici, son travail se fait, le travail de sape se fait grâce à garder le mouvement de cavalerie avec simultanément celui d'infanterie. Ici, il y a eu de la perte quand même, ça n'a pas été donné, mais il est passé du sous-nombre au surnombre et il arrive à avoir des unités qui débordent et de la cavalerie qui est menace, moins confortable. Et là, c'est sur la droite qui s'est repositionné en défense, menacé par une cavalerie portugaise. Alors, pas forcément la plus motivée, mais la plus esselée. Il n'y a personne pour lui contester son rôle de guêpe qui vient piquer une unité espagnole qui est revenue sur le flanc français. Et volontairos qui n'en veulent. Après là ça va forcément dur au feu. Ouais, il a fait mal le Portugais là, avec sa cavalerie. Voilà, bien sûr qu'ils ne reviennent pas. Il va falloir que je l'ai, ce tableau des scores là, pour voir un petit peu ce que ça a fait comme dégâts. Tout le monde s'est fixé là. Et le Portugais s'est recentré sur son affaire. Ah, il a mis ici en défensive. Là-bas, on sait que c'est compliqué aussi pour les coalisés. Là, il y a une jolie résistance. Hein. C'était vraiment mal parti. Par contre, lui est scellé comme perdu, ça. Monsieur. La bataille est presque terminée. C'est pas une surprise. Hein. Il fait le carré plein. Espèce de chiffon de l'ère napoléonienne. Alors, il va peut-être le maintenir en carré histoire de le fusiller au plus près. Voilà, cette pression là, ça l'Espagnol il aime pas trop. Les hommes sont rompus de fatigue. Le carré qui se réduit, voilà, c'est moral isolé là. Et puis bah la cavalerie va jouer son rôle de rabot. On va le finir
hop là, de la cavalerie française qui arrive de nulle part. Le bougre. Pium. Celui-là, c'est adjugé vendu. Peut-être pousser un peu son avantage là. Il y a un carré. Une unité d'infanterie qui pourra le gêner. Ah, il engage. Allez hop. Le cheval mort a fait l'effet de catapulte et c'est fini. Ah, confrontation de la courageuse cavalerie portugaise qui a jusque-là fait du joli travail, mais ça pousse derrière. Il y a le général qui est là, peut-être pour rebooster le français au cas de catastrophe. Peut-être falloir lui donner le petit coup de boost. Puis sans ses compagnons qui arrivent là. Ah, dommage pour le portugais. Mais bon, c'est pas... sa cavalerie a fait un joli travail, mais peut-être pas trop lui en demander non plus. Ouais, et puis il y a de la cavalerie française qui forcément revient. Le portugais qui existe toujours, contrairement à son autre fier allié, comme on dit, est toujours là aussi. Ici, ça serait dommage qu'il perde son général. Les hommes battent en retraite. Ouais, déjà qu'ils n'ont pas un moral de fou, alors là, les Espagnols, ils ont dû... voilà, ça clignote. Ça clignote, ils en veulent plus. C'est fini. Allez, client suivant. C'est le Portugais. Alors, que va faire la cavalerie française? Peut-être éliminer. On a vu ici les formations de carré. Et ouais, on sait, hein, c'est l'infanterie française qui va revenir pour les défaire un à un. Ils sont fixés par la cavalerie et ils seront défaits par l'infanterie. Et ici, il arrive à peu près à le flanquer, mais il le tient, c'est la cavalerie encore qui va enlever déjà des unités du feu, mettre la pression au moral. Là, il s'est tourné, il y a 2 unités qui se sont tournées. Alors, il manque l'infanterie française qui arrive là, voilà. Il doit être exhausted pour avancer comme ça, mais le but du jeu c'était... Ah ouais, il s'est fait fusiller littéralement, mais le but du jeu c'était d'envoyer... Ah, il se tire dessus là, c'était d'envoyer... Les Français sont pitié là pour les siens. Il élimine le carré, mais c'est cher payé. Et voilà, il a eu le temps de se retourner et d'envoyer son infanterie dans le dos de l'adversaire. Le sacrifice de la cavalerie n'aura pas été vain. Ça n'aura pas été donné sur ce front là, ça aura bien joué. Rapide, hein. Rapide, puisque... Ouais, il y va pas, hein. Ah si. Il n'est pas bien arrivé, celui-là. Et il va partir. Et c'est de la ligne bien modeste, mais supportée par son état-major et par son commandement. Et puis ses petits camarades qui vont tomber sur le rab. Quelques feux bien placés, histoire de fusiller sur le flanc. Les hommes sont rompus de fatigue. Voilà, c'est expédié. Ils ont besoin d'un peu de repos. Bon, ben ici c'est fait et là on connaît. On va pouvoir passer à ce que l'on n'a pas vu et la fin de cette terrible bataille bien expédiée par un Français très entreprenant. Tableau des scores, le voici. Bon, oui, les Templiers ont ramassé, mais après coup, je leur ai demandé comment s'était passée la partie et il y a eu un crash. Donc j'imagine que c'est Stan, mais je m'en suis même pas aperçu en faisant la vidéo. Bon, en tout cas, leurs adversaires ont eu le dessus. Bon, ben c'est vrai que les crashs, ça fait un petit peu partie de napoléonique. Il vaut mieux avoir une bonne co en filaire, ne pas trop forcer sur
Les options vidéo, enfin on cherche toujours hein, pour pas trop cracher, mais c'est un des défauts du mode. Dommage parce que ouais, ça, quand vous êtes au taquet, ça c'est une sensation de jeu énorme. Vous êtes un travail d'équipe super. Ce jeu a vraiment quelque chose de fort en multi. Et il est joué essentiellement en multi. On me pose des questions sur la campagne et j'ai jamais joué à la campagne. C'est vraiment le multi qui le fait vivre. Et c'est très fort. Franchement, le jeu en équipe est très intense. Voilà. Et l'intensité est à la hauteur de la déception quand vous crachez. Donc en tout cas, j'ai rien vu. Je sais pas si à l'image vous le verrez. Ben, n'hésitez pas à le situer, ce fameux crash. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Salut!